Grégory Naboulet, vous avez pu suivre la compétition et c'est, disons-le, à couper le souffle. Oui, nous avons eu la chance de monter au sommet de ce plongeoir, cette plateforme métallique construite spécialement pour l'occasion au bord de la rivière Kasanska, au cœur de la ville. Et je peux vous dire qu'il ne vaut mieux pas avoir le vertige, car si la vue sur Kazan est assez impressionnante, la vue sur l'eau n'est pas franchement rassurante. Mais c'est ça le quotidien des plongeurs de haut vol. Ils sont 20 à disputer ces championnats du monde. Là, c'est la deuxième fois d'ailleurs qu'ils disputent les championnats du monde. Mais seule une dizaine d'entre eux peuvent vivre quotidiennement de cette passion. Une discipline risquée, mais où tout est très calculé. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Florian Lemoyle et Baptiste Rimbert. Être à la hauteur, libre comme l'air, même si l'instant est éphémère. Voici le plongeon de haut vol. Discipline à haut risque, du ciel à l'eau, quelques secondes pour amateurs de sensations fortes. La première fois qu'il a fait le grand saut, c'était il y a 15 ans. Cyril Oumechkan, strasbourgeois de 39 ans, est le seul Français de ces championnats du monde. Comme toujours avant la compétition, il monte les marches vers la plateforme d'où il doit prendre son envol. Et au bout des escaliers, à 27 mètres au-dessus de l'eau, la vue est du genre à faire froid dans le dos. Même après 2000 sauts, même s'il semble décontracté, Cyril Oumechkan avoue que son cœur a toujours du mal à s'y habituer. Déjà en bas, déjà avant de monter, il commence à battre. Et plus on monte, plus ça continue à battre de plus en plus fort. 27 mètres, c'est l'équivalent d'un immeuble de 8 étages. Le saut dure 3 secondes. L'entrée dans l'eau se fait à près de 100 km/h. 3 plongeurs sont là pour assurer la sécurité. Cyril Oumechkan descend alors à 5 mètres de profondeur. Lorsqu'il remonte, il fait ce signe pour dire que tout va bien. Car à cette vitesse, l'eau s'apparente à du béton. L'entrée doit toujours se faire les pieds en premier, le corps contracté, le menton rentré pour minimiser les chocs. Pour éviter de se blesser, il faut bien s'échauffer. Pieds, genoux, bassin, épaules. Les articulations sont mises à rude épreuve. Cyril Oumechkan assume les risques du métier. C'est l'adrénaline qui a gagné. C'est quand même un sport dangereux. Voilà, vous pouvez terminer à l'hôpital. Au mois de février, je termine à l'hôpital alors que je suis rentré parfaitement droit. J'ai un disque qui est sorti avec la pression de l'eau. Et voilà, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc c'est un peu ça, ce goût du risque, ce petit piment en fait, qui nous pousse à plonger peut-être à cette hauteur. Aujourd'hui, le Français, maître nageur dans la vie, n'a pas réussi à atteindre la finale. C'est le Britannique Gary Hunt qui est devenu champion du monde. L'impulsion, les figures et bien sûr la réception sont notées par les juges. Il s'est montré le plus convaincant. Quant au prix de l'originalité, il revient incontestablement à ce plongeur tchèque. Superman des bassins, super héros d'une discipline hors du commun.